Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on fait le bilan rôliste 2024, quelque chose que j'ai vu passer dans les d'autres chaînes de youtubeurs du jeu de rôle et je trouvais ça très intéressant comme question, donc je me suis dit, je vais essayer de, pardon, de ce que j'ai compris, ça vient de Dice Story. Je pense que si je me fie à l'image, qui va être d'ailleurs l'image probablement de cette vidéo, sont sur X et Blue Sky, qui sont deux réseaux sociaux sur lesquels je ne suis pas du tout. Donc c'est une bonne chose que l'image avec les questions se retrouvait ailleurs parce que je ne les aurais pas trouvées autrement. Et je vais mettre en description, les questions vont être écrites également si vous voulez suivre au fur et à mesure de la vidéo. Donc il y a 7 questions. Et je vais y aller, dans le fond, avec la première question, qui se trouve le jeu qui clôture 2024. Dans mon cas, j'avais qu'une seule partie qui se jouait, qui est avec mon oncle Marc comme DM, Cherchim et Xeno comme joueurs avec moi pour Dungeon World, donc qui est un PBTA, de ce que j'ai compris, Power by the Apocalypse, et vous pardonnerez mon anglais. Qui est un jeu, dans le fond, qu'on construit au fur et à mesure de la partie. Donc, au tout début, on a construit littéralement la planète sur laquelle on est, le type d'univers, et on a comme réduit tranquillement pas vite à le village de départ où on a commencé. Et au fur et à mesure qu'on se déplace, ben, on construit qu'est-ce qu'on rencontre, tout ça, en équipe. Ce qui enlève beaucoup de charge de travail sur le maître de jeu et permet aussi vraiment de créer n'importe quel type d'univers. Donc, c'est quand même du médiéval fantastique qu'on joue. Et voilà, donc c'est le jeu qui a clôturé 2024 et ça devrait aussi être le jeu qui va commencer en 2025 dans mon cas. Le coup de cœur de 2024. Coup de cœur 2024. Ben, c'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de parties. Si j'enlève Dungeon World, j'ai eu Labyrinthe en tout début d'année qui se terminait. Mais par contre, à Draconis, j'ai eu le temps de jouer une partie, qui était une partie de Sailor Moon basée avec les règles de Pathfinder, qui était par Ale, qui avait fait la partie. J'ai vraiment trippé sur ça. Ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer à ce jeu-là. Je suis pas très Pathfinder, c'est pas un système que j'aime beaucoup. Fait que probablement qu'à long terme, probablement que côté règles, ça me passerait genre 10 pieds au-dessus de la tête puis je serais incapable de retenir parce que j'aime pas ce système-là. Mais le fait que c'était avec Sailor Moon, c'est aussi un one-shot. J'ai adoré les petits clins d'œil qu'il y avait aussi. Fait que j'ai vraiment trippé pour ça, pour me plancher, pouvoir finalement essayer ce jeu-là après autant de temps. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que j'ai trippé à jouer pour ça, de pouvoir finalement y jouer à Draconis. Une personnalité jeu de rôle à mettre en avant. Podcast, éditeur, autrice. Il y a beaucoup de monde que j'aimerais mettre en... Moi, je mettrais l'entièreté des gens en avant. Je pense que je vais y aller avec Bruno de la chaîne Alphonse Naza qui fait les RPG Away. Parce que c'est pas mal lui qui m'a genre donné l'idée sans le savoir, de faire ces genres de débuts de vidéos, puis faire des réponses avec ces vidéos, puis je trouvais ça vraiment intéressant. J'aime l'énergie qu'il y a dans ces vidéos. Je trouve ça vraiment cool. Il a des bonnes idées. Il prend des idées d'autres personnes aussi, mais il réussit à y aimer un peu à sa sauce aussi pour que ça fitte mieux dans son concept d'émission. Puis je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, ce serait lui. C'est un peu mon coup de cœur de personnalité de jeu de rôle à mettre en avant. La question 4. Une facette de votre pratique qui a évolué en 2024. J'ai pas l'impression qu'il y en a une qui a évolué. Probablement parce que j'ai pas tant joué à une partie par mois ou 2 parties par mois. C'est pas ça, je pense, qui fait vraiment évoluer. Fait que j'ai pas l'impression qu'il y aurait ça, que je puisse vraiment répondre à cette question-là. Fait que je pense qu'elle, elle va rester en plan, puis on verra l'année prochaine si elle revient, si j'ai quelque chose de nouveau à dire sur ce sujet. 5. Votre personnage de jeu de rôle ou PNJ, donc personnage donc joueur préféré de cette année, ou un personnage de fiction qui vous inspire pour un prochain PJ. Ben, concernant que j'ai pas d'autres parties qui s'en viennent, ben, c'est sûr que j'ai pas d'inspiration d'un. C'est rare, je vais m'inspirer d'un personnage de fiction pour faire mes personnages. Généralement, je vais plus m'inspirer de moi. Jusqu'aux dernières nouvelles, je suis pas une personne de fiction. Je suis bien réelle.
Donc, pour ça, c'est sûr que ça serait pas ça. Donc, personnage de jeu de rôle ou PNJ préféré cette année. Comme j'ai pas joué beaucoup de personnages, je vais y aller pour le côté plus PNJ. Et j'ai beaucoup. C'est sûr que la partie de labyrinthe, j'ai vraiment trippé là-dessus. J'ai adoré les joueurs avec qui j'ai joué. Les personnages qui ont joué étaient vraiment cool. C'était vraiment, on avait comme une bonne synergie. Le personnage de mon oncle Marc qui faisait un chevalier avec qui lui, il était à la recherche de son dindon, puis je visualisais l'espèce de pauvre petite dinde kidnappée par le roi gobelin. Il y avait Catherine qui faisait. C'était les personnages de feu. Je me souviens pas du nom de son personnage. Je me souviens pas du nom de leur personnage. Ça remonte à 1 an déjà. Mais ils m'ont marqué par comment est-ce qu'ils jouaient, puis la façon, tu sais, elle enlevait des membres. Parce que son personnage, c'est quelque chose qu'il pouvait faire, enlever ses membres qui devenaient indépendants pour que transporter mon petit verre, moi je faisais le petit verre qui disait allô, pour l'emmener à différents endroits de façon qui était inatteignable autrement. Fait que on avait comme des bonnes idées, je trouvais. Ça allait super bien. Puis le personnage, la façon que euh, François Letarte a fait le roi gobelin, c'est sûr que c'était complètement différent de ce qu'on voit dans le film, qu'il y a eu une adaptation qui a été faite pour cette partie de jeu de rôle, puis il l'a mis à sa sauce aussi, puis je pense qu'il s'est inspiré beaucoup de comment est-ce qu'on l'abordait. Mais j'ai tellement trouvé ça le fun, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Donc vraiment, je vais donner ça. C'est vraiment... c'est le troupe de personnages préférés. Je pense que ça a été vraiment... même si ça n'a pas été énorme, ça n'a pas duré très longtemps, ça m'a quand même beaucoup marqué. Fait que voilà, ça sera ça. Le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2025. Euh, il y a beaucoup de jeux que j'aimerais ça jouer. Soit que j'ai déjà joué puis je voudrais juste refaire des nouvelles parties, ou des jeux que j'ai achetés en Kickstarter puis qui traînent dans mes bibliothèques puis que j'utilise pas pour X, Y raison. Mais je pense que s'il y avait quelque chose que j'aimerais beaucoup, ça serait de pouvoir finaliser un de mes jeux puis pouvoir le faire jouer. C'est ce jeu-là qui serait à tester. Puis je sais que j'avais glissé un peu des bribes de mes systèmes, des choses à dire. Puis je pense que c'est mon oncle Marc qui m'a dit oui, puis quand est-ce que tu fais les tests? Puis j'étais comme ben, j'ai rien écrit encore, tout est dans ma tête. Fait que peut-être finir d'écrire ça. Puis peut-être, qui sait, peut-être qu'Atraconis, il va être en test pour une partie, qui sait. Donc voilà, c'est en attente, mais ça serait ça. Et la dernière question, question 7. Une série, roman, film ou jeu vidéo qui mérite une adaptation jeu de rôle. Ben, ces temps-ci, je lis pas énormément. C'est sûr qu'il y a plein de séries qui pourraient être très intéressantes. Euh, donc, je vais y aller plus sur le côté film. J'ai pas... Il n'y a pas de film, je dirais, qui serait assez intéressant. Peut-être quelque chose dans le genre de Princess Bride, ça pourrait être vraiment drôle. Mais je pense que ça virait tellement, genre... Je pense que ça serait difficile, dépendamment des joueurs. Soit ça va être beaucoup trop ridicule, ou, ou tomber dans le trop sérieux, ce qui va perdre. Fait que je pense que le côté ratio humour et sérieux serait très difficile à garder. Mais jeux vidéo, j'aurais dit Final Fantasy XIV, qui est très très riche en histoire, puis qui pourrait facilement s'apprêter en jeu de rôle parce que ben il y a des classes, il y a des races, il y a des littéralement c'est un MMO, donc ça s'adapterait facilement. Et Square Enix a déjà sorti le jeu de, le jeu de rôle. Il existe déjà un livre qui a été sorti, je pense, l'année passée. Donc, je vais y aller avec autre chose que ça. Mais je pense que ça serait vraiment cool euh, à essayer peut-être un jour. Sinon, c'est que je sais pas comment ça pourrait s'appliquer. L'autre jeu vidéo auquel je joue énormément, c'est Stardew Valley. Euh, Encore là, ça serait très difficile, je pense, à essayer d'appliquer ça. Il en existe un jeu de table qui est sorti, un board game, qui est excellent. Euh, mais je vois mal comment ça pourrait s'appliquer. J'en ai vu des jeux de rôle qui sont solo, qui sont adaptés, qui se sont inspirés justement de jeux dans le sens de Harvest Moon puis Stardew Valley. Il y en a un que j'ai essayé, mais j'ai pas tant trouvé que ça avait le feeling que ça allait chercher parce que c'est pas juste un jeu de ferme, il y a vraiment beaucoup d'histoires, puis il y a beaucoup d'implications, il y a des choses, il y a des secrets, il y a des choses comme ça à découvrir. Fait que je pense que ça, c'est quand même hyper intéressant. Mais ça serait peut-être plus un jeu de gestion que vraiment un jeu de rôle. Et je sais pas comment ça pourrait s'adapter. Mais
qui sait, tu sais, des fois, c'est ça, des fois, c'est de lancer des idées, puis peut-être quelqu'un aurait une idée, une inspiration par rapport à ça. Donc, voilà, fait que c'est ma vidéo réponse pour le bilan Rosis 2024. C'était quand même pas si pire. Il y avait des choses que j'avais plus à discuter à répondre parce que justement, j'ai pas nécessairement beaucoup d'expérience et beaucoup de jeux en cours par rapport à d'autres personnes qui font des vidéos sur le sujet du jeu de rôle. Mais j'espère que vous avez quand même trouvé ça intéressant. Et je vais vous dire à la prochaine, j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent dans l'univers du jeu de rôle également. Puis ils seront tous tagués dans la playlist jeu de rôle si jamais vous ne les voyez pas passer dans votre feed de YouTube. À la prochaine, prenez soin de vous. Je vous envoie des bisous et à bientôt!